As-tu déjà remarqué combien nous passons notre vie à croire que nous ne sommes que de simples passagers, des êtres qui marchent dans un monde préconstruit, fixe, indépendant de nous? C'est comme si nous avions été placés sur une scène déjà montée, avec des décors prêts et des rôles définis, seulement pour jouer notre partie. Cette croyance, celle selon laquelle nous sommes séparés de ce qui nous entoure, est si profonde qu'elle en est devenue invisible. Nous grandissons en entendant que les pensées sont internes et que le monde est externe, comme s'il existait une frontière solide entre l'esprit et la réalité. Mais si c'était là la plus grande illusion jamais racontée à l'humanité? La science moderne, la philosophie ancienne et la spiritualité convergent vers une même vérité. Tu n'es pas séparé de ce que tu observes. La frontière que tu croyais exister n'est qu'un mirage. Pense à la fameuse expérience de la double fente, une étape clé de la physique quantique. Lorsque des électrons ou des photons étaient projetés vers deux fentes sans observation, ils se comportaient comme des ondes, se diffusant en multiples possibilités. Mais dès l'instant où quelqu'un les observait, le résultat changeait. Le schéma cessait d'être ondulatoire et devenait fixe, comme des particules. Le simple acte d'observer modifiait le cours de l'expérience. L'univers répondait au regard conscient. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie qu'il n'existe pas de réalité fixe, indépendante, intouchée. Il existe des champs de possibilités qui se solidifient devant ton attention. Ta conscience n'est pas seulement un miroir du monde. Elle est le pinceau qui peint les contours de l'expérience. Quand tu regardes, tu décides. Quand tu te concentres, tu façonnes. Quand tu ressens, tu fais s'effondrer une réalité parmi des infinités de possibles. Et ce ne sont pas seulement les scientifiques qui suggèrent cela. Les maîtres spirituels de toutes les époques ont répété la même révélation en des langages différents. Krishnamurti disait « L'observateur est l'observé ». Les anciens maîtres de l'Orient enseignaient que la séparation entre sujet et objet était une illusion de l'ego. Les mystiques d'Occident affirmaient que Dieu n'habite pas dans des temples de pierre, mais dans le cœur de celui qui perçoit. Et pourtant, encore aujourd'hui, nous vivons prisonniers du conditionnement de la séparation. Nous disons « Il m'a rendu nerveux, elle m'a fait souffrir, le monde est injuste avec moi ». Remarque la subtilité. Nous attribuons toujours le pouvoir à l'extérieur. Mais si l'observateur influence l'observé, alors la colère que nous voyons chez l'autre résonne avec la colère qui existe encore en nous. La méfiance projetée sur les autres reflète notre propre incrédulité. Et l'amour que nous percevons ne naît pas du monde. Il fleurit d'abord en nous. Imagine la vie comme un grand miroir. Tu souris, le reflet te sourit en retour. Tu fronces les sourcils, le reflet se déforme. Mais personne, en pleine conscience, ne blâme le miroir pour ce qu'il reflète. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous blâmons le monde miroir de refléter nos états intérieurs. Le secret est d'inverser le regard. Ce que je vois dehors est ce qui vibre à l'intérieur. Cette compréhension est la première clé. La vie ne se déroule pas pour toi, mais à travers toi. Les expériences ne tombent pas d'un ciel indifférent, elles naissent de la rencontre entre conscience et réalité. Le champ des possibles est infini, mais l'attention humaine est le filtre. Là où tu poses ton regard, là l'univers se solidifie. L'impact de cela est bouleversant. Cela signifie que tu n'es pas un passager, mais le co-auteur de l'expérience. Que tes pensées, tes émotions et tes croyances ne sont pas seulement des réactions, mais des forces créatrices. Que l'histoire de ta vie n'est pas écrite dans la pierre, mais dans le sable, prête à être redessinée à chaque vague de ta perception. Mais si tout cela est vrai, une question surgit. Pourquoi ressentons-nous tant de poids, tant de répétitions, tant d'emprisonnement dans des schémas qui paraissent inévitables? Pourquoi, si nous avons ce pouvoir, persistons-nous à vivre la même douleur, les mêmes peurs, les mêmes histoires? La réponse est dans l'identification. Nous oublions que nous sommes l'observateur et croyons n'être que la scène observée. Quand la peur surgit, nous ne la reconnaissons pas comme un état transitoire, mais comme une vérité absolue. Quand l'échec arrive, nous ne le voyons pas comme un reflet temporaire, mais comme une identité permanente. Nous devenons un avec ce que nous ressentons. Et tant que nous croyons être l'émotion ou la pensée, nous ne pourrons pas les transformer. C'est pourquoi le premier pas est toujours le rappel. L'observateur est plus grand que la scène. Ta conscience est plus grande que l'émotion. Tu es plus que ce que tu penses.
C'est la porte d'entrée vers l'état d'observateur, et c'est de cela que nous parlerons dans le prochain bloc. La vie moderne est un tourbillon de stimulation. Notifications, pression, attente, comparaison, tout nous pousse à la réactivité. C'est comme si nous étions constamment en état d'alerte, prêts à répondre à n'importe quel déclencheur. Quelqu'un dit quelque chose, nous réagissons. Une pensée douloureuse surgit, nous y croyons. Un souvenir revient, nous replongeons dans la même souffrance. Mais il existe un autre chemin, observer sans réagir. C'est cela, le véritable état de l'observateur. C'est lorsque tu prends un pas de recul et te demandes « Qui est en train d'observer cette pensée ?» Ce simple questionnement crée un espace. Et dans cet espace, il y a la liberté. Imagine que ton esprit soit comme une rivière en mouvement. Les pensées et les émotions sont des courants, parfois calmes, parfois turbulents. Normalement, tu es emporté par eux sans même t'en rendre compte. Mais l'observateur n'est pas dans la rivière. L'observateur est assis sur la rive, regardant le flux. Il ne lutte pas contre le courant. Il n'essaie pas de l'arrêter, il ne s'y noie pas. Il observe simplement. Cet état change tout. Lorsque tu t'identifies à la peur, tu crois être une personne peureuse. Mais lorsque tu l'observes, tu perçois « Voici une peur qui passe à travers moi ». La peur continue d'exister, mais elle perd le pouvoir de dicter qui tu es. Il en va de même avec la colère, avec l'anxiété, avec le désir. Observer, c'est se séparer de l'automatisme. En pratique, comment cela se produit-il? Un exercice simple, ferme les yeux et permet à n'importe quelle pensée d'émerger. Cela peut être une inquiétude, un souvenir, un jugement. Au lieu d'y plonger, observe-la comme un nuage traversant le ciel. Demande-toi, qui est conscient de cette pensée? Cette question coupe le cycle de l'identification. Tu n'es pas la pensée, tu es la conscience qui la perçoit. Avec le temps, cette pratique crée un espace intérieur. Les situations qui déclenchaient autrefois des réactions automatiques semblent désormais moins urgentes. Une insulte n'a plus besoin de générer de la colère. Une critique n'a plus besoin de devenir une blessure. Un souvenir douloureux n'a plus besoin d'être une prison. Tu n'es pas devenu froid ou indifférent, tu as simplement cessé d'être prisonnier. Et cet état a un effet secondaire puissant, la clarté. Quand tu n'es plus submergé par les émotions, tu peux voir les schémas qui gouvernent ta vie. Tu peux remarquer que chaque fois que l'insécurité surgit, tu répètes une certaine réaction, que chaque fois que tu ressens le rejet, tu adoptes la même posture défensive. Et en remarquant cela, tu gagnes en pouvoir. Ce qui était invisible devient visible, et ce qui est visible peut être transformé. Voilà la véritable liberté. Ne pas être esclave de l'esprit, mais en devenir le maître. Ne pas réagir aveuglément, mais choisir consciemment. C'est ici que commence le processus de remodeler la réalité. Car souviens-toi, ce que tu observes grandit. Si tu commences à observer l'abondance, elle s'étend. Si tu choisis de voir le courage, il fleurit. Si tu décides de regarder vers les possibilités, elles se multiplient. C'est le terreau fertile du prochain niveau, le choix conscient de la ligne du temps que tu désires vivre. La vie que tu connais n'est pas une route droite et inévitable, comme tu l'as souvent cru. Ce n'est pas un rail fixe où le train ne peut suivre qu'une direction prédéterminée. La vie ressemble davantage à un vaste champ quantique, rempli de possibilités simultanées. En ce moment même, il existe de multiples versions de toi qui coexistent. L'une vivant les mêmes peurs et les mêmes schémas qu'auparavant, une autre vivant le courage et l'expansion, une autre encore déjà accomplie, abondante et libre. Ces versions ne sont pas situées dans un futur lointain, elles existent déjà comme des fréquences prêtes à être accordées. La question est, sur quelle ligne du temps choisis-tu de vivre? Pour comprendre cela, pense à la radio. Les stations émettent toutes en même temps, mais tu n'entends que celle sur laquelle tu règles le cadran. Le fait de ne pas écouter les autres ne signifie pas qu'elles n'existent pas. Tu n'es simplement pas accordé sur elles. La réalité fonctionne de la même manière. Tes croyances, tes émotions et tes pensées sont le cadran de ta conscience. Là où tu fixes la fréquence, c'est l'expérience que tu vis. La première étape consiste à reconnaître sur quelle fréquence tu te trouves maintenant. Cela exige une honnêteté radicale. Demande-toi, quelles émotions dominent ma vie? Quels schémas se répètent dans mes relations, dans mon travail, dans mes finances, dans ma façon de voir l'avenir?
Tu découvriras peut-être que la rareté est toujours présente, ou le sentiment de ne pas être digne, ou la peur de ne pas réussir. Ces émotions ne sont pas seulement des sentiments passagers, ce sont des antennes qui alignent ta perception sur certaines réalités. Le monde que tu vois n'est qu'un reflet de cela. Mais s'il existe une version de toi vivant l'abondance, le courage et la réalisation, comment y accéder? Le secret est d'incarner cette version dès maintenant, avant même d'en voir les preuves externes. Au lieu d'attendre que le succès apparaisse pour te sentir confiant, tu choisis d'abord de ressentir la confiance. Au lieu d'attendre que quelqu'un t'aime pour te sentir digne, tu décides d'abord de te sentir digne. C'est un mouvement intérieur qui précède le changement extérieur. Imagine deux lignes du temps. Dans l'une, tu vis dans la rareté, dans l'autre, dans l'abondance. Les deux existent. Lorsque ton esprit et tes émotions s'alignent sur la rareté, c'est dans cette réalité que tu restes. Mais quand tu commences à ressentir l'abondance dès maintenant, même sans preuve, tu changes de station. Et, avec le temps, le monde extérieur se réorganise pour refléter cette nouvelle fréquence. C'est cela la mécanique du saut quantique. Il ne s'agit pas de lutter contre la réalité actuelle, ni de forcer les changements externes. Il s'agit de choisir consciemment où placer ton attention et ainsi de modifier intérieurement ta vibration. Une fois que le changement intérieur se produit, le monde extérieur n'a pas d'autre choix que de suivre. Mais voici le défi. L'ancien monde ne disparaît pas immédiatement. Les vieux schémas essaient encore de t'attirer en arrière. C'est comme si l'ancienne ligne du temps avait de l'inertie. Peut-être qu'une vieille habitude revient, qu'un doute frappe à nouveau à ta porte, qu'une situation familière réapparaît. Et à ce moment-là, l'esprit tente de te convaincre. Rien n'a changé. C'est là que la plupart abandonnent et retournent à l'ancienne fréquence. Le secret est de ne pas réagir. Traite ces échos du passé comme la fumée d'un feu déjà éteint. Ils n'ont pas de pouvoir réel, sauf celui que tu leur donnes en réagissant. Plus tu restes ferme dans la nouvelle fréquence, plus l'ancienne se dissout. Jusqu'au jour où, presque sans t'en apercevoir, tu regardes en arrière et réalises que l'ancien monde semble lointain, comme s'il avait été vécu par une autre personne. Un exercice puissant est le suivant. Choisis un domaine de ta vie où tu te sens bloqué. Au lieu de te concentrer sur le problème, force-toi consciemment à observer seulement les possibilités et les solutions. Demande-toi, si j'étais déjà la version de moi qui a surmonté cela, comment penserais-je? Que ressentirais-je? Que ferais-je maintenant? Et agis alors à partir de cette perspective. Ce type de pratique reprogramme l'esprit. Au début, cela peut sembler artificiel, comme si tu faisais semblant. Mais souviens-toi, le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité. Si tu soutiens une nouvelle vision de toi-même, avec du temps et de la constance, l'esprit finit par l'accepter comme réel. Et lorsque cela se produit, la réalité extérieure doit s'aligner. Ainsi, changer de ligne du temps n'est pas attendre qu'un facteur externe change d'abord. C'est choisir intérieurement qui tu décides d'être et maintenir ce choix jusqu'à ce que le monde se plie à ta nouvelle vibration. Tu ne crées pas une nouvelle version de toi-même, tu t'accordes simplement avec celle qui existe déjà. Voilà le pouvoir du choix conscient. Il ne s'agit pas de lutter contre le passé, mais de choisir quelle version de toi-même vivra à partir de maintenant. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Le véritable pouvoir réside dans l'observateur et dans la fréquence qu'il décide d'observer. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris. La séparation est une illusion. L'état d'observateur est la clé. Et choisir consciemment ta ligne du temps est le portail. Mais il reste encore une dernière barrière, la croyance aux limites. Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à croire que nous ne pouvions aller que jusqu'à un certain point, que certaines choses sont possibles, mais d'autres non, qu'il faut être réaliste, les pieds sur terre, raisonnable. Ces phrases se répètent tellement qu'elles deviennent des dogmes invisibles. Mais demande-toi, qui a déterminé ces limites? Qui a dit ce qui est possible ou non? Qui a planté l'idée que tu ne mérites que jusqu'à un certain point, que tes rêves doivent tenir dans des moules étroits? Presque toujours, ce furent des voix extérieures, parents, professeurs, société, culture, religion. Des personnes qui elles-mêmes avaient reçu ces limites d'autres et qui ne les avaient jamais remises en question. La vérité, c'est qu'il n'y a jamais eu de frontières réelles.
Les limites n'existent que tant que tu y crois. Ce sont des barreaux peints dans l'air. Lorsque tu les questionnes, ils se dissipent comme de la fumée. Le problème est que nous avons passé tant de temps à y croire que nous confondons l'illusion avec la réalité. Et si l'inverse était vrai, et s'il n'y avait pas de limite, quelle vie oserais-tu créer? Qu'est-ce que tu t'autoriserais à expérimenter? Imagine que toutes les entraves ont été coupées. Tu n'as pas besoin d'être réaliste. Tu peux être illimité. Cette simple ouverture commence déjà à dissoudre la prison invisible qui t'a toujours retenu. L'étape suivante est d'élargir ta vision. La plupart des gens ne s'autorisent même pas à imaginer la vie qu'ils désirent vraiment, parce qu'ils ont peur qu'elle soit trop grande. Mais si tu t'autorisais à rêver plus haut que jamais? Et si tu acceptais que la réalité ne punisse pas la grandeur, mais qu'elle y réponde? Commence à visualiser ta vie sans limite, non pas comme une fantaisie lointaine, mais comme une possibilité réelle. Demande-toi, si je croyais vraiment être illimité, que ferais-je maintenant? Quelle décision prendrais-je aujourd'hui? Et ensuite, agis à partir de cette vision. Chaque petit pas fait dans cet état est une graine plantée dans un champ fertile. Mais rêver ne suffit pas. Il faut incarner l'illimitation chaque jour. Tu ne deviens pas illimité du jour au lendemain. Tu deviens illimité au moment où tu décides de l'être. Cela signifie changer ton langage. Ne dis plus jamais « je ne peux pas »,« je ne suis pas capable »,« c'est trop pour moi ». Chaque mot que tu prononces est un commandement adressé à la réalité. Parle comme ton moi infini parlerait. Change aussi tes choix. Demande-toi devant chaque situation « que ferait mon moi illimité ici ?» et fais-le. Peut-être prendrait-il plus de risques, peut-être oserait-il aimer davantage, peut-être dirait-il non aux petites choses et oui aux grandes. L'essentiel est de vivre selon cette version élargie jusqu'à ce qu'elle devienne ton mode naturel. Un jour, tu regarderas en arrière et tu reconnaîtras à peine la version limitée que tu croyais être toi. Les souvenirs paraîtront lointains, comme s'ils appartenaient à une autre personne. Le poids que tu portais sera remplacé par de la légèreté. La peur qui te paralysait sera transformée en confiance. La réalité commencera à répondre par des synchronicités impossibles, des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui surgissent, non pas parce que le monde a changé de lui-même, mais parce que tu as changé ta façon de l'observer. C'est l'apogée. Comprendre qu'il n'y a pas de limite, sauf celle que tu as toi-même acceptée. Quand tu dissous cette illusion, le jeu change pour toujours. Tu cesses d'être victime, tu cesses d'être personnage, tu cesses d'être passager. Tu deviens créateur conscient, naviguant entre les réalités comme on choisit les chapitres d'un livre infini. Et, à la fin, il ne reste qu'un choix. Continuer à jouer petit, en croyant aux frontières héritées, ou assumer la liberté d'être illimité. Le champ quantique est devant toi, plein de possibilités. Chacune d'elles est réelle, chacune d'elles existe déjà. Laquelle vas-tu choisir maintenant? Si ce contenu a éveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je suis le créateur de ma réalité ». Cette déclaration n'est pas seulement une phrase, c'est une encre. C'est toi qui dis à toi-même et à l'univers que tu ne seras plus l'otage des circonstances, mais le créateur conscient de ton expérience. Et si tu veux poursuivre ce voyage, abonne-toi à la chaîne. Pas pour moi, mais pour toi. Chaque nouvelle vidéo sera une clé, un rappel que l'observateur est l'observé, que tu n'as jamais été séparé du monde et que le moment est venu de vivre sans limite.